d'abord, je vais confirmer ce qui vient d'être dit, c'est que les syndicats d'énergie en France sont clés dans ce type de démarche en termes d'implémentation de politique publique. Mais les syndicats d'énergie ne sont pas seuls et le font obligatoirement avec l'ensemble des autres acteurs. Peut-être ce qui est intéressant de noter, c'est que comme on parle d'une politique publique territoriale, et pour nous, Banque des Territoires, c'est extrêmement important, on a accompagné plus d'une soixantaine de schémas directeurs de la mobilité en France, on se rend bien compte que d'un schéma directeur à un autre, d'un territoire à un autre, la réponse ne sera pas toujours la même. En termes de granularité, faut-il démarrer par les villes? Faut-il avoir une initiative de la métropole? Faut-il que ce soit à l'échelle du département? Il n'y a pas de réponse univoque et il faut effectivement que les élus s'en emparent. Et pourquoi les élus doivent s'emparer de cette politique publique locale? Je crois, Madame la maire, vous allez donner une parfaite illustration aussi. C'est qu'au-delà de la mobilité, on a des services associés, des services additionnels. Voir tout à l'heure dans la déambulation le fait qu'on a des services de casier disponibles. Alors, on était très proche du bureau de poste, mais ceci étant, on touche bien du doigt le fait qu'au-delà de venir charger son véhicule, on peut bénéficier d'un service de mise à disposition de colis ou de retrait de colis. Vous avez évoqué la zone d'ombre, la zone mobile et le fait qu'une couverture télécom peut venir aussi répondre doublement à une problématique publique qui est à la fois favoriser les mobilités, décarboner l'électrification et en même temps répondre à un sujet de couverture numérique.